Bonjour à tous. Au lendemain du premier tour des élections municipales, les résultats tombent. Coup de tonnerre à Beaune. Le maire sortant Alain Sugno à droite a été battu. C'est son ancien premier adjoint Pierre Bolz qui l'emporte avec 50,6% des voix contre quasiment 17% du côté de l'élu en place. À Besançon, Ludovic Fago avec LR Modem devance la maire sortante Anne Vigneault avec ELVPS de près de 7 points. Lui qui annonce refuser de s'allier avec le RN. L'insoumise Séverine Véziès arrive au second tour avec moins de 300 voix. À Pontarlier, enfin, le centriste Patrick Comte fera face aux deux adjoints candidats d'hiver droite. À noter également que Chenov reste à gauche. Le socialiste Thierry Falconet a été élu dès le premier tour comme en 2020. De même à Chalon-sur-Saône. À droite, le maire sortant en place depuis 2014, Gilles Platré, a été élu dès le premier tour avec 61,4% des voix. C'est le cas également à Dole, Montbéliard et à Vesoul. Et si le taux de participation est en hausse dans le Jura et en Haute-Saône par exemple, pour ce premier tour par rapport au précédent scrutin, dans le Doubs il est presque équivalent à celui de 2020. Dans le même temps, l'abstention est une nouvelle fois en hausse à l'échelle de tout le pays en comparaison avec 2014, avec un taux compris entre 42 et 44% selon différents instituts de sondage, contre 36,45% en 2014. Dans le reste de votre actualité générale, nouveau procès pour Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République, est jugé à partir d'aujourd'hui par la Cour d'appel de Paris. Il comparaît dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. En première instance, Nicolas Sarkozy avait écopé de 5 ans de prison ferme, Jeanne Billard. Oui, il a été reconnu coupable en septembre dernier d'avoir laissé ses collaborateurs conclure un pacte de corruption avec le dictateur libyen Mouammar Kadhafi, un arrangement ayant servi à financer la campagne électorale, l'ayant conduit à l'Élysée en 2007. Cette condamnation lui a valu de passer 20 jours à la prison de la Santé. Il est désormais sous contrôle judiciaire. 9 autres personnes sont rejugées à ses côtés, dont son bras droit, Claude Guéant. L'ancien secrétaire général de la présidence a été condamné à 6 ans de prison en première instance, qu'il ne purge pas en raison de son état de santé. Sa présence au procès en appel reste incertaine. Le procès est prévu jusqu'au 3 juin. La fin des Jeux paralympiques d'hiver de Milan-Cortina. La France termine avec 12 médailles, dont 4 en or. Une 6e place au classement alors que l'objectif était d'intégrer le top 4. Rendez-vous désormais dans 4 ans dans les Alpes françaises. Côté cyclisme, Jonas Vingegaard remporte son premier Paris-Nice. C'est le Français Lenny Martinez qui s'est imposé hier sur la dernière étape. Et puis entre lumière et silence, découvrez jusque demain l'exposition Ceux qui restent à la médiathèque d'Arinto. Une sélection de photographies de la ville à admirer gratuitement. Voilà pour l'essentiel de votre actualité. Merci d'être à notre écoute. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.